à l'heure. Aubin, des applications pour arrêter de fumer. Oui, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, si j'ai bien compris. Oui. Exactement. Oui, oui. Non, c'est tout de suite. D'accord, ok. Bon, Voilà, c'est ça en plus. Ok, pardon, Mais non, oui, mais oui. j'ai cru que c'était d'abord Thomas. Voilà, moi je voulais Non, laisser non, la priorité à Thomas, non, mais non. d'accord, dans ce cas-là. Et bien, donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac, comme on le disait. Si vous voyez quelqu'un dans la rue, c'est la seule journée où vous avez le droit de lui mettre un Mawashigari s'il fume, on pourra rien vous dire. Là-dessus, on est clair. Donc vous êtes une grande fumeuse, Alicia, ou pas? Vous le disiez tout à l'heure, oui, moyenne 3-4 cigarettes par jour. Ok, donc vous faites partie des 16 millions de fumeurs en France. Un Français sur 3, donc âgé de 15 à 75 ans, c'est très au-dessus de la moyenne européenne, sachant qu'en Belgique, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, on compte moins de 20% de fumeurs et seulement 15% aux États-Unis. Donc c'est quand même eux qui nous les ont apportés, les cigarettes, et ils fument quand 15% aux États-Unis. Il y a plus d'hommes fumeurs en France que de femmes, 38,9% pour les hommes contre 32 à 33% pour les femmes. Et la lutte contre le tabagisme commence à payer, puisqu'au premier semestre 2017, on a enregistré 1 million de fumeurs en moins que l'année précédente. Ouais, donc ça, c'est plutôt intéressant. Si vous souhaitez arrêter de fumer comme mon papa, lâche pas l'affaire, papa, c'est quelques jours là, tu continues, tu t'arrêtes pas là-dessus. Il existe donc les patchs, l'acupuncture, les pastilles également, enfin tout un tas de solutions, mais il y a aussi les applications et le numérique qui vous aident à vous accompagner au quotidien pour limiter votre quantité de nicotine dans la journée ou carrément stopper votre consommation de tabac. Et on commence avec Smoke Free, qui est sans doute la plus appréciée des anciens fumeurs. Son tableau de bord indique le temps passé sans fumer, l'argent économisé, et les améliorations sur votre santé, donc le tout sous forme de bons points que vous gagnez en fait selon votre évolution, avec des missions quotidiennes durant la première semaine qui vous aident justement à limiter votre consommation, et un agenda qui vous permet d'indiquer lorsque vous avez craqué. Donc on a un bon suivi avec pas mal de fonctionnalités aussi en mode pro. Avec Quit Now, qui est aussi une deuxième application disponible sur tous les stores et entièrement gratuite, plusieurs indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé vous sensibilisent et vous donnent accès à un accompagnement qui est personnalisé. Quit Now est surtout un fort aspect social, puisqu'en fait on vous met en relation avec des anciens fumeurs ou des fumeurs actuels qui vous aussi donnent leurs difficultés et leurs conseils. En fait, exactement. Comment eux ils arrivent à s'en sortir, les différentes astuces qui peuvent vous encourager. Donc si vous avez besoin de motivation, c'est parfait. Tabac Info Service, vous connaissez sans doute, c'est la seule application développée par un organisme public, elle est aussi 100% gratuite. Vous bénéficiez de conseils personnalisés de tabacologues comme Monsieur Yosh. Vous remplissez un profil avec un questionnaire. Vous démarrez votre programme de coaching personnalisé et vous posez vos questions à votre tabacologue qui vous permet ensuite d'avoir un conseil personnalisé selon votre situation en fait. Excusez-moi, vous connaissiez cette application? Oui, vous y êtes aussi? Oui. Bah, c'est forcément une des applications qui est la plus développée, à mon avis la plus recommandée par les médecins. Vous pouvez également partager vos résultats pour encourager vos proches à arrêter de fumer. Donc ça c'est pas mal si on a justement un entourage. Petit concours un petit peu. C'est ça, si on a des garages justement familiaux et des personnes dans notre entourage qui sont vraiment sujets à être fumeurs, et ben voilà, ça permet de le finir ensemble. Et une nouvelle version de l'application a été développée à l'occasion du mois sans tabac, donc c'est l'occasion de la télécharger et de voir un petit peu ce qui s'y trouve. Quit, c'est la plus Frenchy de l'étape. Alors elles ont toutes des noms un petit peu Quit Now, Quit. Donc Quit, elle a été développée à Strasbourg. Elle est totalement gratuite également. Elle est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et c'est sans doute la plus ludique. Vous pouvez passer plusieurs jours sans fumer grâce en fait à différents petits défis qui vous permettent de marquer des points. Et au fur et à mesure que vous marquez des points, vous grimpez des niveaux. Donc c'est pas mal pour les compétiteurs. Et il y a un petit plus un petit peu sympa, c'est quand vous avez une envie de fumer, et ben vous prenez votre smartphone, vous le secouez comme ça et on vous donne accès à une carte parmi 160 cartes de motivation. Donc c'est une carte de motivation dès que vous êtes en alerte. Donc déjà le geste est un peu déstressant, donc ça c'est cool. Et puis, voilà. Qu'est-ce qui est inscrit sur ces cartes? Et ben c'est des cartes de motivation. Donc on va vous redonner par exemple un petit conseil. Une petite motivation, un petit conseil. Lâchez pas l'affaire. De vous dire allez boire plutôt un verre d'eau plutôt que de fumer une cigarette, ou prenez un chewing-gum. Enfin voilà, différents conseils qui vont vous permettre de rester motivé. Monsieur Yosh, la cigarette électronique, d'ailleurs on en a parlé rapidement, c'est un mythe ou c'est la réalité pour arrêter de fumer? Ah non, ça peut être une aide temporaire. Le problème de la cigarette électronique, c'est qu'on ne se fixe pas de date de fin. Et ça peut renforcer la gestuelle. J'ai presque même l'impression que les gens vapotent plus qu'ils ne fument. Et bien justement, c'est ce que je vais vous en parler parce que quelle transition, franchement c'est magnifique. C'était même pas prévu. Alors même si des fois sur la cigarette électronique, je sais pas si vous en voyez dans les rues, mais des fois ça a plus l'air de chicha ou de centrale nucléaire parce que c'est un truc de fou, ça envoie, ils vapotent les mecs à fond. Et il y a même des concours de freestyle de fumée, des fois je vois ça sur les réseaux sociaux. C'est assez hallucinant quand même. Ils font des ronds énormes, c'est génial, je sais pas, mais... Non, mais il va pas la fumée, mais c'est vrai qu'ils font des figurines. C'est vrai que c'est impressionnant. Mais bon, revenons à nos moutons. Smokio, c'est la première
première cigarette électronique connectée à avoir été commercialisée en France. Souvent, le retour sur l'expérience des fumeurs, comme vous le disiez, c'est qu'ils ne savent pas exactement la quantité de nicotine inhalée à la journée. Et grâce à Smokio, en fait, on vous donne l'équivalent en cigarette traditionnelle que vous auriez fumé. Donc ça vous permet justement d'avoir un retour sur voilà, quelle est votre consommation avec la cigarette électronique par rapport à comment vous fumiez avant d'arrêter de fumer. Donc vous téléchargez cette application gratuite et vous constatez également les effets positifs sur l'amélioration de votre rythme cardiaque ou la capacité de votre capacité pulmonaire qui retrouve sa capacité normale, je dirais. En bref, arrêter de fumer, c'est une bonne chose. Tenir sur la durée, c'est autre chose. Donc il existe tout un tas d'applications qui sont similaires à celles que je viens de vous présenter, qui vous permettent d'arrêter. Le tout, c'est de trouver celle qui vous convient le mieux pour réussir et surtout, ne lâchez pas, on croit en vous. Oui, mais we believe it. Oui, on croit votre papa aussi. Il utilise une de ces applications? Eh ben non, mais il va s'y mettre. C'est depuis lundi qu'il commence à arrêter. Je pense qu'il a regardé la chronique, donc je pense vraiment qu'il va s'y mettre. Il n'y a plus d'excuses. Merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine.